Bienvenue sur Écho d'Afrique. L'épidémie de coronavirus continue de se répandre sur le continent. Les gouvernements ne lèvent pas le pied sur le front de la riposte. En Centrafrique, qui totalise 702 cas et une seule personne décédée, les autorités ont décidé de généraliser le port du masque à partir de la semaine prochaine. Le ministère de la Santé a annoncé la distribution de 10 millions de masques de protection à l'ensemble de la population, estimée à 5 millions d'habitants. Le Premier ministre Firmin Grebada a mis en garde ceux qui persistent dans les comportements irresponsables, susceptibles de catalyser la circulation du virus. Ces derniers encourent désormais des peines de prison allant de 1 à 3 mois ferme. En République démocratique du Congo, le coronavirus gagne du terrain. 6 provinces à travers le pays sont désormais affectées. La capitale Kinshasa reste la province la plus touchée avec 273 malades recensés dans la zone de santé de Kokolo. La commune de la Gombe, le centre des affaires de la capitale, n'est plus l'épicentre de l'épidémie. Le Nord Kivu comptabilise déjà 35 cas de sources sanitaires. Les premiers malades dans cette province seraient venus des pays voisins, le Kenya et l'Ouganda. Pour freiner la multiplication des malades, les autorités ont décidé d'isoler pour 14 jours les agglomérations de Kiwanja et de Rutshuru centre dans la ville de Goma et annoncé le confinement de la commune d'Ibanda à Bukavu du reste de la ville. Par ailleurs, l'état d'urgence sanitaire en cours depuis le 24 mars 2020 a été à nouveau prorogé jusqu'au 6 juin prochain. Pendant ce temps, au Burkina Faso, l'épidémie semble avoir amorcé une phase décroissante avec un nombre de nouveaux cas relativement faible et pas de décès depuis 48 heures. De sources officielles, la capitale Ouagadougou a enregistré 2 nouvelles contaminations, toutes issues de la transmission communautaire. Depuis la détection du premier cas de Covid-19 au Burkina Faso le 9 mars 2020, le compteur affiche selon un dernier bilan rendu public 847 infections dont 312 femmes et 535 hommes pour 53 décès. Sur les 10 derniers jours, il n'y a eu que 3 nouveaux décès et près de 50 nouvelles contaminations. Le Sénégal a décidé de poursuivre le traitement à l'hydroxychloroquine des malades de Covid-19 malgré les mises en garde de l'Organisation mondiale de la santé. Inspiré des travaux de Didier Raoul, le professeur Moussa Sedi, infectiologue en première ligne de la prise en charge des personnes malades, a invoqué une réduction plus rapide de la charge virale chez les personnes traitées avec cette molécule et une bonne tolérance aux médicaments. Pour valider leur stratégie, les autorités sénégalaises ont fait paraître fin mars une analyse qui montre clairement une réduction de la durée d'hospitalisation alors que le pays fait face à une augmentation constante des cas. L'utilisation de l'hydroxychloroquine contre la COVID-19 est devenue de plus en plus controversée à la suite de l'étude d'une revue britannique qui pointe des risques cardiaques ou encore la suspension des essais cliniques supervisés par l'OMS. Au Bénin, le Conseil des ministres tenu le 27 mai a décidé de desserrer un peu les taux des restrictions éditées depuis le 30 mars pour contenir la progression du coronavirus sur le territoire. Notamment la réouverture des lieux de culte, des transports en commun et des bars à partir du 2 juin. Ceci assorti du respect des gestes barrières, le port du masque, du lavage des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre minimum entre personnes. En revanche, le geste liturgique de paix ainsi que les accolades ne sont pas toujours autorisés. Le gouvernement a également décidé de maintenir l'interdiction d'accès aux plages et l'organisation des cérémonies de réjouissance. Le 11 mai dernier, les élèves des classes d'examen ont renoué avec les classes au Bénin. Rendu au 29 mai, le pays enregistre un peu plus de 210 cas confirmés de Covid-19 et 134 guérisons. Dans le reste de l'actualité, la Cour pénale internationale a allégé jeudi les restrictions à la liberté conditionnelle de l'ancien président ivoirien et son ex-ministre de la Jeunesse. Désormais, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, assignés à résidence respectivement à Bruxelles et à La Haye, sont libres de leur mouvement à condition que tous les pays dans lesquels ils souhaitent se rendre acceptent au préalable de les recevoir. En attendant leur procès en appel pour crimes contre l'humanité, ils n'ont plus l'obligation de remettre leur passeport à la CPI. Selon le porte-parole de la Cour, les juges qui ont rejeté la demande de liberté sans condition présentée par les chefs d'État ivoiriens ont par ailleurs révoqué la condition de se présenter chaque semaine
auprès des autorités du pays d'accueil ou auprès de la Cour. De quoi redonner de l'espoir aux partisans des deux hommes. Au Mali, le bataillon reconstitué parti de Gao vers Kidal n'a toujours pas atteint cette ville, fief de l'ex-rébellion. Les soldats qui ont pris la route il y a une dizaine de jours ont dû rebrousser chemin bloqué par la coordination des mouvements de l'Essaouad. Un blocage qui constitue l'un des derniers points d'achoppement entre la CMA et le gouvernement. Mercredi, le gouvernement malien a accusé la coordination des mouvements de l'Essaouad d'actes attentatoires à la souveraineté nationale et lui reproche de violer l'accord de paix d'Alger. En janvier, le retour de l'armée malienne à Kidal avait pourtant été entériné par les deux parties sous l'égide de la communauté internationale. C'était l'essentiel des échos de l'Afrique. À très bientôt.